théâtre Côte à Côte se sont réunis dans le but commun de créer un numéro d'humour. J'ai le plaisir de vous présenter ces participants, amateurs de théâtre, qui ont osé s'aventurer dans l'univers des humoristes. Enfants ou adolescents, ils vont vous prouver que l'humour, c'est pour tout le monde. Je m'appelle Pierre-Anne Cloutier et bienvenue à Stand-up Comique, l'examen final. C'est Philippe Lemieux, auteur de revues humoristiques, et Samuel Arsenault, humoriste, qui ont guidé les élèves dans ce cours créé sur mesure par Théâtre Côte à Côte. Et Théâtre Côte à Côte, c'est quoi? Eh bien, c'est la plus grande école de théâtre amateur au Québec, qui est établie depuis 25 ans dans la région de Lanaudière et depuis quelques années dans la grande région de Montréal. C'est aujourd'hui que les participants monteront sur scène pour nous offrir leurs numéros qu'ils ont écrits et créés de toutes pièces. Que ce soit pour vaincre la timidité, pour relever un défi ou tout simplement pour le plaisir, chacun des élèves mettra sa personnalité de l'avant pour nous surprendre et nous divertir. Soyez prêts à tout! Voici notre première performance. Bon, ben moi, je suis super connu, donc je pense pas avoir besoin de me présenter. Ah, on me fait signe que non. Je m'appelle Alexis Grimard, j'ai 14 ans, puis je vais vous parler d'un sujet qui divise un peu. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ouais! Nice! Moi, ça va. Je pense pas avoir besoin de me présenter, déjà parce qu'on vient de le faire, mais surtout parce que c'est mon 5e sketch que je fais. Oui, merci. Ouais, je suis le seul humoriste ici qui pourrait gagner sa vie, mais qui décide de continuer à dépenser son argent pour savoir comment il pourrait gagner sa vie. Je suis là depuis le premier cours, puis j'ai pas prévu d'arrêter. Au grand plaisir de ma mère, qui continue de payer les cours. Mais je fais partie de ceux qui ont fait le plus de cours. Donc pour mon 5e sketch, j'ai voulu parler d'un sujet qui divise un peu. Alors, le communisme. OK, plus sérieusement, je pense qu'il faut qu'on parle de la différence entre les générations. Parce que ça me concerne, je suis déjà vieux. Je suis tellement vieux qu'à un moment donné, j'étais allé courir, j'ai mis 2 semaines à m'en remettre. Bon, il y a un char qui m'est rentré dedans, mais quand même. Là, je vois quelques personnes plus expérimentées qui se demandent, eux, ils sont quoi si moi, je suis vieux? Ben, vous êtes... Peut-être un peu plus fort. Vous êtes des dinosaures! Ils n'ont pas entendu? Bon. Vous êtes des... Oh, laisse faire! Bon, si je dis que je suis vieux, c'est parce que j'ai la principale caractéristique des vieux. Puis c'est pas l'Alzheimer ou l'arthrite, ni le fait de voter la CAQ. Je pense que c'est ma première blague politique dans un texte. C'est fun, ça. Bon. Donc, c'est pas le fait de voter la CAQ, c'est simplement le fait que je ne comprends pas la jeune génération. Puis ça va vraiment mal parce que je suis de la jeune génération. Mais pour moi, quand je parle de la jeune génération, ça inclut tous les gens nés après 2008. La dernière génération de vrais enfants, c'est les 2008. Y a-t-il des 2008 dans la salle? Un! C'est le fun, ça. On est 2. Mais d'ailleurs, je trouve ça weird d'appeler les gens par leur année de naissance. Je ne sais pas faire ça avec leur mois de naissance. À part les signes astrologiques, mais ça devrait juste vraiment pas exister. C'est ben trop compliqué. Genre, moi, je suis Gémeaux, ce qui fait que j'ai pas le droit de sortir avec une Scorpion, Balance, Taureau. Regarde, j'ai pas besoin des astres et des étoiles pour savoir que je vais mourir tout seul. En tout cas, il y a des enfants de 8 ans aujourd'hui qui ont déjà plus d'affaires que moi. Puis tu sais, toi, tu t'en vas sur TikTok. En tant que vieux, tu regardes des vidéos d'enfants de 8 ans qui te présentent leur blonde puis leur ordinateur 6 écrans avec chaise, clavier puis grille-pain lumineux. Tu sais, toi, t'es vieux, tu regardes ça et tu te dis « Voyons donc! C'est quoi ça? Où c'est qu'il a acheté ça? J'en veux une, moi, ça! Une blonde! » Merci tout le monde. Messieurs les enseignants, est-ce qu'on peut dire qu'Alexis a réussi son 5e cours? Ben oui. Ben ouais. Bravo, Alexis, t'es vraiment fort, puis je suis bien content que ta mère a continué de payer. Ouais. Excellent. Alexis, honnêtement, prends ma place, man. T'es bon, là. T'as une bonne structure, t'as des bonnes règles de 3, tes punch, tout est bien. Setup, prémisse, punch, on le voit, t'as de l'expérience, ça fait 5 cours, t'es bon, t'es beau, bravo. Merci. Bonjour, mon nom c'est Alia et il y a beaucoup de gens ici.
Alors, ouais, je vais vous parler un peu de moi. Ouais. Bonjour. Bon, je suis pétrifiée en ce moment, mais bon, comment allez-vous? Bien! Bon, mon nom, c'est Alia. Et tout le monde en retient mon nom. Salut Andrea! Salut Émilie! Comme je disais. Bref, moi, je fais de l'anxiété sociale. Oui! Ce qui est vraiment gossant. Mais genre, imaginez si l'anxiété sociale, c'était un peu genre une entreprise. T'sais, genre, on va se mettre au téléphone, là. Bonjour, madame anxiété sociale, ici, comment puis-je vous aider? T'as la cliente à l'autre bout du téléphone, parce que ces temps-ci, tout est électronique. Bonjour, je pensais peut-être m'abonner, m'inscrire, peu importe, là. OK, madame, je vais vous envoyer le contrat par email, là. Le contrat, c'est très important de lire, là. Pour ceux qui savent pas, un contrat, c'est très important. Bref, pour l'anxiété sociale, dans les symptômes, ça inclut un rire nerveux vraiment bizarre la plupart du temps. Tu sais, avoir vraiment du trouble à faire confiance à tes propres amis puis penser que tout le monde te juge ou te déteste. Ouais, bref, la cliente a rien lu. On va juste mettre ça. Puis elle a quand même signé le contrat. OK, ben j'ai signé, voilà. 2 heures plus tard, pas 2 jours, pas 2 semaines, peu importe, là. 2 heures plus tard, la cliente revient en pleurant. Je veux canceller. Ouais, mais excuse, madame, mais vous allez devoir garder ça pour... Ma calculatrice est brisée, excuse. Alors, ouais, c'est un peu pour ça qu'il faut lire les contrats, non? Mais bon, aimez-vous l'Halloween? Moi, j'adore l'Halloween. Surtout le fait qu'on peut briser une règle super importante. Ne pas accepter les bonbons d'un étranger. OK. Sauf qu'avec ma phobie sociale, je déteste avoir des commentaires sur mon costume. Là. Tu sais, c'est genre jugé. Genre, l'année passée, là, je portais un costume steampunk. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Je sais pas si vous pouvez tous voir. Steampunk, ça s'appelle steampunk, ça. Puis un gars est vraiment venu me voir et dit « J'aime bien ton costume Willy Wonka. » Willy Wonka, bien sûr. Parce que je suis un psychopathe qui emprisonne, pas qui emprisonne, mais qui invite les enfants dans un laboratoire de chocolat, genre son usine, et qui les envoie dans un danger certain et emprisonne les petits bonhommes oranges qui chantent. Ça fait bien du sens. Tu sais, je voulais genre juste pas avoir une interaction sociale, tu sais, parce que genre je le connaissais pas, mais genre pas avec... Je voulais juste pas avoir une interaction sociale, du coup. C'est peut-être pas la meilleure chose à dire en avant de plein de gens, mais bon, merci de m'avoir écouté. Alors, messieurs les enseignants, est-ce qu'on peut dire qu'Alia a très bien géré son anxiété? Oui! Oui. Oui. Bravo, Alia. Je trouve ça tellement le fun comme thème. D'aborder un thème comme ça, tu sais, disons, à un si jeune âge, je trouve ça le fun. Puis je le savais qu'on allait tirer du bon matériel dès le début de la session. Alors, félicitations! Merci. Écoute, c'était super bon, honnêtement. Je sais que c'est vraiment toi-même, comment t'étais sur scène. T'accusais beaucoup cette gêne-là, tout ça. Puis ça faisait en sorte que ton personnage de scène, qui est toi, était magnifique. Tu sais, des fois, c'était même pas un punch que tu faisais, puis ça faisait rire tout le monde, juste la manière que tu livrais ton texte. Fait que c'est super bon. Félicitations. Bravo, Alia! Salut, je m'appelle Leandro Léonhervieux et je vais vous présenter mon TDAH et essayer de pas rire de moi, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Ouais! Bon, OK, je pense que tout le monde sait c'est quoi un TDA maintenant. Oui. Je vais juste vous parler de c'est quoi. En fait, le TDAH, c'est pas comme si je regardais le sol toutes les 2 secondes. Non. En fait, je reviens, tiens, je pars 2 secondes, puis on revient, on est mercredi. Ça n'a pas de sens. Puis là, vous me demandez sûrement pourquoi le tweet il est en crocs. Mais en fait, c'est parce que c'est dur d'attacher ses souliers. On est d'accord? Des boucs, c'est ça, on va pas être un colis de scout, moi. Puis en plus de ça, moi, quand je suis à l'école, les gens, ils rient de moi. Mais je dis, mais là, c'est difficile. Arrêtez de rire de moi, c'est difficile d'attacher ça avec mon TDA. Puis une fille qui ose me dire,
Ouais, mais t'as des crocs, ouais, pis. Hey, honnêtement, c'est dur. Tout le monde m'a dans ma classe. J'étudie pas, les autres étudient 10 heures par jour, puis j'ai 95. Puis tout le monde m'a dit. Ah ben. Puis là, en plus, moi, quand j'avais 4 ans, j'ai battu ma mère aux échecs. J'ai dit échecs et maths, j'étais en Pampers. Merci. Messieurs les enseignants, est-ce qu'on peut dire que c'est mission accomplie pour Leandro? Absolument, Wow. absolument. Bravo, Leandro. Wow. Écoute, je le sais que tu voulais pas être ici. Fait que merci d'avoir osé affronter la scène. Puis en plus, je m'attendais pas à ce que tu sacs comme ça, là. Ça me file tout le temps dans les oreilles un peu. Mais bravo, puis c'est super. Bravo. Leandro, écoute, on a travaillé beaucoup pendant la session. T'as été un élève turbulent, mais qui était excellent. Pour vrai, t'avais des super bonnes idées. Le fait que tu parles de ton TDA, je pense que ça vient vraiment de toi. Tu projettes ça, puis je pense que t'avais envie d'en parler. Tes jokes étaient bonnes, c'était structuré. Puis des fois même, moins, mais le fait que c'était toi puis que c'était absurde faisait que c'était super drôle. Fait que félicitations, c'était très bon. Bravo, Leandro! Génial. Allô, moi je m'appelle Ségolène, puis mes parents m'ont donné un nom un peu bizarre. C'est comme ça que vous allez vous souvenir de moi. Puis aussi, je vais vous parler que je suis la fille la plus calme que vous allez voir, puis je vais vous parler aussi des publicités. Allô, moi c'est Ségolène, puis je suis la fille la plus calme que vous allez voir. Surtout, oubliez pas qu'à l'école, je suis un ange. Bon, là, vu que je bouge trop, mes parents, ils me mettent sur le sofa puis ils me calment sur la télé. Fait que là, je vois plein d'annonces. Je vais vous les décrire. Premièrement, les publicités TikTok. Ça n'a pas rapport parce qu'ils mettent des skates avec des petites chaussures sur les doigts. Wow! Hey, c'est le fun, hein? De toute façon, tout le monde a déjà cette application-là. Ensuite, je vais vous parler. Il n'y a pas de stress à point S. De 1. Pourquoi S? Puis de 2. Ben oui, il y a du stress, ta voiture est brisée. Allô? Ensuite, vous connaissez sûrement l'expression « l'herbe est plus verte chez le voisin ». Ben oui, c'est normal. Moi, mon gazon, il est mort. Vous savez, les produits d'aujourd'hui. Ma mère a dit « Pourquoi on achète des portions individuelles qu'on jette tout le temps? Ça devrait être interdit dans les écoles. » Ben là, je dis à ma mère « Ben là, si je me fie sur les gens de ma classe, les enfants sont pas pour manger des fruits puis des légumes, là. » Ensuite, il y a Hydro-Québec. Ça répare l'électricité, hein. Ben, pourtant, ils sont pas vite comme la lumière, hein. Non. Moi, là, à la grosse tempête, j'ai passé une semaine sans génératrice. Et que j'étais tannée de manger des toasts au four toute la semaine. Bon, je pense que je vais y aller. Je dois aller à l'école. Messieurs les enseignants, est-ce que Ségolène a réussi l'épreuve avec succès? Bravo, Oui. Ségolène! Hey, c'est probablement la version la plus calme de toi qu'on a eue là, aujourd'hui. C'est le fun parce que c'est quand que ça compte qu'on doit performer, puis là, tu viens de nous prouver que quand ça compte, tu le fais l'affaire, tu fais la job. Alors, c'est excellent. Puis aussi, TikTok, il y en a un. Théâtre côte à côte, il y en a un contre TikTok, là. Fait que je sais que t'es pas abonné. Fait que tu viendras t'abonner. TikTok côte à côte. La bonne plug, j'ai adoré. Ségolène, t'étais super bonne. T'étais vraiment très, très bonne. Merci. Belle énergie. Moi, je t'ai pas vu souvent. Je t'ai vu performer une fois. Puis, honnêtement, la fois que j'ai vu performer, elle était aussi bonne que tu dis n'importe quoi. Oui. Anyway. Mais oui, non, pour vrai, c'était super bon. Ta joke de point S, du génie. Félicitations. Très bon. Bravo, Ségolène! Bonjour, moi c'est Étienne, puis je vais vous parler
d'un gym que j'ai inventé, puis d'un personnage comme un peu pas très sympathique, puis qui gère un gym, mais un peu sale. Bonjour, je m'appelle Rock. Je suis directeur du gym T'es fort. Tu veux avoir des gros muscles? Et d'être certain d'être ruiné en une seule semaine? Eh bien, venez quand même. Nous sommes les meilleurs. J'ai pas eu de plainte cette semaine. De plus, venez essayer notre matériel aux toutes pointes de la technologie de 1930. Bon, ben, ça fait pas très longtemps, là, 1930, 2-3 jours, là. Exemple, notre tout beau tapis roulant qui fonctionne une fois sur 2. Les jours impairs, quand il fait soleil. Ben, sinon, il fonctionne tout le temps. Bon, je vais vous parler de notre clientèle. Ici, au T'es fort, on a de la bonne clientèle. Exemple, Mr. Louis, mon plus fidèle client. Bonjour, moi c'est Louis. J'aime assez ça, ce gym-là. Surtout quand je vais me prendre un McDo à côté. La seule affaire, je comprends pas. J'ai pas maigri. Bon, maintenant, notre deuxième cliente est toujours plaignarde, elle. Elle se plaint que mon matériel il est trop vieux. Il est pas trop vieux, Ginette. Il y a de l'expérience. Maintenant, en troisième position de ce classement, nous avons Mr. Potato. Lui, il est fort. Mais il est gros. Il est gros, ça n'a pas d'allure. Je sais pas qu'est-ce qu'il mange, mais c'est pas recommandé. À lui, là... À lui, j'y ai pas donné de la bonne drogue. Eh non, pas de la bonne... Non. Non, nous, on... Ils sont bien traités, nos clients. Ils sont bien traités. Bon, ben, je crois que ça va être tout pour moi. Ah oui! Ça, c'est pour la réputation. J'en vois des gens qui lèvent des 300 poids. Ben moi, j'enlève des 400. Tiens, une canne de poids. Je suis capable de la soulever, moi. Bon, ben, bye, là! Messieurs les enseignants, est-ce qu'on peut dire que pour son numéro, Étienne s'est bien entraîné? Oui. Hey. Étienne, on s'est connus parce que tu étais inscrit en théâtre. Puis, tu sais, tout de suite, j'ai comme fait, mais voyons, qui est ce jeune homme formidable? C'est trop incroyable comment tu es bon. Fait que j'étais vraiment contente de t'avoir en humour cette session-ci. La scène, c'est chez toi. La scène, c'est chez toi, Étienne. Bravo. Bravo! Bravo, Étienne. Ton personnage est incroyable. Tu l'incarnes à perfection, même avec les clients satisfaits, moins satisfaits, tout ça. Puis même là, t'as pas de déguisement, puis on y croit tellement t'es bon, là. Fait que félicitations, c'était super excellent. On y a vu que du feu. Bravo, Étienne! Merci. Allô, je m'appelle Ada Bélanger, puis je vais vous parler de ma famille pas très ordinaire. Et aussi, je suis ici parce que je pensais que j'allais être payée, mais finalement, non. Allô, tout le monde, ça va bien? Oui! Moi, je m'appelle Ada, puis moi, j'ai une dent contre le prix de l'essence. En fait, moi, le prix de l'essence, ça me dérange pas. Parce que j'ai 10 ans, j'ai pas l'âge pour avoir un permis. Ah, j'ai un texto! Ça, c'est ma mère en passant. Bon. À la maison, on a un chien fou. C'est un Rottweiler. Et un Rottweiler, ça a besoin de beaucoup d'espace. Une chance que nous, on a un grand terrain. Mais qui dit grand terrain, ça dit branches, bouettes, plein d'affaires. Puis ça, notre chien, elle mange. Fait que là, on est rendu avec plus de maison. Pas parce qu'on a dépensé tout notre argent pour réparer ce qu'il a mangé. Au contraire, à manger notre maison. Pas surprenant. Son cerveau, il est aussi gros que son péteur. Ah, j'ai compris. À chier son cerveau! Là, c'est clair. Là, je comprends très bien. Parlons un peu de fêtes! Alors, on va parler de 2 fêtes qui n'ont pas de sens.
l'Halloween puis Noël. On va commencer par Noël. Dans les vieilles histoires de Noël, on dit qu'aux enfants pas sages, on donne du charbon. Mais pourquoi donner du charbon? Clairement pas pour qu'on aille voler le train de Mascouche et faire un beau voyage jusqu'à Ottawa! Puis aussi, les parents. Ils veulent qu'on déballe des colis inconnus d'un gros monsieur semi-sous et barbu qui entre dans une maison par infraction. Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis l'Halloween. En fait, là, dans les émissions françaises comme Peppa Pig, eh bien, ils disent un bonbon ou un sort. Ils nous prennent pour qui? Harry Potter, abracadabra, un bonbon! Ah, mon Dieu. Puis je vais vous montrer ma job d'été. Moi, en fait, ma job d'été, là, en fait, c'est rien que pour avoir de l'argent, là, parce que sinon, je ferais pas ça. En fait, moi, c'est faire des fêtes d'enfants. Fait que là, je me déguise en clown. Fait que là, je fais de magnifiques animaux. Je fais des chiens, des girafes, des épées. Puis je fais aussi des souris. C'est quelque chose. Regardez, une belle petite souris. On la met à l'envers. Ce n'est plus une souris. Heureusement, je fais plus de fête. Je comprends pourquoi je fais plus de fête d'enfants. Tu veux-tu que je donne ça à ton enfant? Regarde la belle souris! Merci beaucoup! Messieurs les enseignants, Escada obtient la note de passage. Ah, wow! Et là 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 là. Mais bon, bravo Adam, c'est un naturel. Fait que c'est super bon. Puis t'as de l'avenir comme humoriste, puis comme clown aussi, peut-être. Oui. Oui, c'est vrai. Écoute, c'était vraiment très, très bon. Premièrement, belle coupe de cheveux. On se comprend là-dessus. Super bonne joke, bien structurée. Moi, j'adore. Fait que continue à en faire. Mais pour vrai, tu sais, le texte était bon à travers ça. T'avais des bonnes idées, t'as bien travaillé. Fait que félicitations. Merci. Bravo, Adam! Bonjour, je m'appelle William Bourneau-Lachance et mon chat s'appelle Quasimodo. C'est tout. Bonjour, vous allez bien? Ouais! Très bien. Ben moi, c'est William. J'ai 14 ans, je viens de l'Espat. Je suis célibataire par choix, pas le mien. Je reçois autant d'attention qu'un crayon blanc dans une boîte de crayons. Puis, ben, aujourd'hui, je suis venu pour vous divertir parce que vous avez gaspillé de l'argent. Moi, j'ai un ego à satisfaire. Je viens d'une famille de 9 enfants. C'est assez conséquent par nombre. C'est pas une équipe de soccer, je vous rassure. Puis, ben, je vais faire les petites présentations. Jacob Paquette, le sportif narcissique. C'est le seul de ma famille qui me dit que j'avais pas d'avenir alors qu'en ce moment, je me trouve sur scène. Yeah! Isaac Paquette, le punk communiste. Il veut pas te prêter 2 pièces, par contre, t'emmènes un sac à maison, c'est son 5 pièces et ton 5 pièces en même temps. Océane, la folle que je me rappelle pas vraiment qu'est-ce qu'elle fait. Catherine, ben, la fille la fille comptable qui a peur des nombres, aussi étonnant que ça puisse paraître. Puis le reste, je les connais pas. J'étais quand même assez spécial quand j'étais jeune, parce que quand j'étais jeune, j'étais fan de Toy Story, histoire de jouets. Plus précisément d'un personnage, Buzz Lightyear, parce que je voulais voler. Tu sais, la phrase « vers l'infini et l'au-delà », moi, c'était « vers l'infini et loin dans le mur ». Une journée d'été, il faisait très chaud, la fenêtre était ouverte, puis j'y croyais dur comme fer à mon rêve de m'envoler un jour. Fait que j'ai pris mes jouets, je les ai lancés par la fenêtre pour des petits crash-tests parce que je suis pas cave. Mais les jouets se sont cassés. Bon, OK, c'est du plastique, c'est normal que ça soit fragile. D'un coup, je me retourne. Je vois Coquin le coquin. Mon chat familial, 3 ans. Il est encore en vie, hein, juste au cas où. Je l'ai pris et d'un élan olympique, un lanceur de javelot, je l'ai lancé par la fenêtre. On était au 2e étage. Écoute, je suis pas fier, OK? Je suis vraiment pas fier. Je le lance, le chat est aussi amoché que Quasimodo. Mais je rappelle qu'il est encore en vie. Et moi, j'y crois encore dur comme fer. J'ai de l'espoir à l'intérieur de moi. Donc, tel Usain Bolt pour un 100 mètres, je me positionne
et je cours. Et d'un saut de ballerine, je saute par la fenêtre. Je traverse le Vélux et tout d'un coup, ça se transforme en plongeon olympique. Ma mère, elle, d'un coin de l'œil, elle voit son enfant partir. Elle m'attrape par la jambe. Elle me sort de là. Elle me crie dessus. T'es-tu cave? Ça m'étonne qu'après ça, je ne sois pas fini en adoption. Mais pour être franc, maintenant, j'ai beaucoup changé. Je suis aussi intrépide qu'avant. Pas par choix, parce que sinon, les escaliers vont se péter en deux. Pour être franc, je continue de changer comme mes frères, puis je m'en vais vers l'infini et plus loin encore. Oh yeah! Messieurs les enseignants, est-ce que William passe le test? Wow! Ouais, bravo, William! Nous, on donnait le cours dans le cadre d'activités parascolaires à l'école secondaire Pointe-aux-Trembles. Oui. Ça fait que, tu sais, on s'est pas vu souvent. Puis même, je t'ai comme appris hier que tu allais participer à l'émission aujourd'hui. Alors, bravo, t'as fait ça vraiment comme un maître, comme un champion. C'est incroyable d'avoir fait ça. Est-ce que tu avais terminé ton texte hier ou pas? Je l'ai commencé hier. Wow! Hey, honnêtement, c'était vraiment bon. Puis moi, j'adore l'humour trash. Fait que c'était très bon, très bien structuré. Puis c'était quasiment une bonne anecdote. Des fois, c'est difficile de faire une anecdote. Puis tu t'en es très bien tiré. Félicitations. Merci. Bravo, William! Merci aux enseignants et merci aux élèves pour leur audace et leur créativité. Merci aux foutoirs pour leur accueil et un merci tout spécial aux parents des humoristes pour leur implication et leur support. Si vous avez envie de vivre une expérience comme celle de nos participants d'aujourd'hui, vous pouvez consulter théâtrecôteacôte.com. Merci et à bientôt!